multiplier un nombre par 10, par 100, par 1000, etc., il faut avoir le tableau de numération en tête et savoir que pour passer d'une classe à l'autre, je multiplie par 10 vers les classes les plus grandes et je divise par 10 vers les classes les plus petites. Aussi, pour réussir à multiplier par 10, par 100, par 1000, il faut absolument s'enlever une idée de la tête qui est « j'ajoute un 0 après le nombre ». Cette astuce est fausse car elle ne fonctionne pas à chaque fois. Expliquons avec l'exemple 215 x 10. Je place 215 dans mon tableau de numération. Ensuite, je dois multiplier ce nombre par 10. On se souvient, dans le tableau de numération, lorsqu'on multiplie par 10, on passe d'une colonne vers la gauche. Alors, puisque 215 est multiplié par 10, je vais glisser tout le nombre d'une classe vers la gauche. Je remarque que ma colonne des unités est vide. Cela veut dire qu'il n'y a aucune unité dans mon résultat. Je ne peux pas laisser cette colonne vide, je place un 0. 215 x 10 égale 2150. Ensuite, 45 divisé par 10. Je place 45 dans le tableau. Cette fois, je dois diviser par 10, donc je vais faire glisser 45 d'une classe vers la droite, puisque c'est une division. Les 4 dizaines deviennent des unités, les 5 unités deviennent des dixièmes. 45 divisé par 10, c'est égal à 4,5. Voyons maintenant pourquoi l'astuce « j'ajoute un 0 à la fin du nombre » ne fonctionne pas toujours. 178,53 x 10. Avec l'astuce d'ajouter un 0, je devrais trouver 178,530. Voyons la bonne réponse. Je place le nombre dans le tableau. Je sais que dans le tableau, multiplié par 10, c'est passer d'une classe vers la gauche. Alors je vais glisser tout mon nombre d'une classe vers la gauche. La virgule ne change pas de place, elle est toujours située entre les unités et les dixièmes, c'est mon nombre qui glisse. Alors 178,53 x 10, ce n'est pas égal à 178,530, mais à 1785,3, ce qui est plus logique parce que si je multiplie 178,53 x 10, je vais forcément trouver un résultat beaucoup plus grand. 8,45 x 1000. Je place 8,45 dans le tableau et je vais devoir glisser mon nombre vers la gauche car je multiplie. Reste à savoir de combien de classes. Si je multiplie par 10, c'est d'une classe. Par 100, c'est de 2 classes. Et par 1000, c'est de 3 classes. Pour s'en souvenir, l'astuce est de compter les zéros. Dans 1000, il y a 3 zéros, alors je glisse le nombre de 3 classes vers la gauche pour multiplier. Je remarque que mes unités sont vides, ce qui veut dire qu'il n'y en a pas. Je l'indique en plaçant un 0. 8,45 x 1000, c'est égal à 8450. 4523 divisé par 100 000. La technique reste la même. Je vais glisser mon nombre vers la droite car c'est une division, et dans 100 000, il y a 5 zéros. Alors je vais glisser mon nombre de 5 classes vers la droite.